Bonjour les amis, alors ce matin c'est départ pour le Pérou, j'ai passé 3 jours pour recharger les batteries au dernier village de Bolivie qui s'appelle Copacabana. Et là j'ai passé ces 3 jours dans cet hôtel ici que j'ai payé 15 francs la nuit. Et ici il y a les patrons. Donc muchas gracias para usted para darme lo que tú me dé de una habitación por 3 días. Entonces ya tengo la batería recargada. Entonces estoy listo para seguir el Perú hoy. Con mucho gusto. Entonces el hotel se llama Hotel Chasti del Sol, Cusi. Chasis Del Sol, del Sol. Cusi. Ok, muchas gracias. Entonces tú eres el dueño de aquí, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces tengo una pregunta para usted. dígame. ¿Cuál es tu sueño? Porque cada vez que me voy a algunos lugares, me gusta saber qué es el sueño de la gente. Dime, vamos a empezar para ti. El sueño que tengo yo y como familia es hacer lo que usted hace, Eric. ¿De veras? Viajar, conocer nuevos lugares, conocer el mundo. Y si se pudiera más, conocer las estrellas. De veras. Sí. ¿Y para ti? Yo también tengo ese sueño de ir a conocer muchos lugares del mundo con mi familia, porque en el hotel vemos mucha gente llegar y que hace eso y son felices. ¿Así? ¿Te Y- parece que yo soy feliz? Sí. Ok, está sí, bien. Sí, hay mucha gente que eso le da alegría y a nosotros también nos gustaría conocer lugares. Vivimos en un lugar turístico y también quisiéramos ir a otros lugares turísticos. Bueno, perfecto. Pero no tiene miedo, se va a llegar, esta suerte. Ajá. Sí, gracias. Muchas gracias, Eric. Alors ça, c'est les patrons. Et j'aurais posé la question. Qu'est-ce que c'était leur rêve dans leur vie? Et c'est toujours intéressant, quoi. Bon, pour ma part, je pars au Pérou. Ciao, ciao tout le monde. Bon, voilà. Ça, c'est un truc en Suisse, on n'a pas l'habitude de voir. J'arrive ici, il y a 2 stations de benzine à Copacabana. Et les deux, ils n'ont plus de benzine. Donc, c'est pas... Voilà. Mais je pense que j'arrive avec ce que j'ai pour aller jusqu'au Pérou. Il n'est pas très loin, donc on va faire avec. Je sais qu'elle m'arrive à me tromper de route pour aller au Pérou, quoi. Quel connard. Je suis monté sur la passe, puis je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, mon GPS, il déconne. Ah ben non, là, il a repris, là. Voilà. Je vais longer le lac Titicaca pour arriver à la frontière, c'est là-bas, quoi, à la frontière péruvienne. Cette fois, je suis sur la bonne route. Bon ben voilà, je sors de la Bolivie. La douane, la nana qui m'ouvre la fenêtre, la porte. Hasta luego, que va bien. Et là, je suis officiellement au Pérou. Voilà le lac Titicaca du côté péruvien. Alors me voilà bien arrivé au Pérou. Et la première chose que j'ai fait au Pérou, c'est trouver une station de benzine qui avait de la benzine et pas de problème. Et ensuite, il m'a fallu trouver une carte SIM pour mettre dans le téléphone. Pas de problème non plus. Et après, il faut une assurance. Problème qu'ici en Pérou, tu n'as pas le droit de rouler sans assurance. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes dans un bureau de tabac, comme j'ai fait là. Et j'ai acheté une assurance pour 1 mois. Et c'est fait. C'est incroyable comme ça fonctionne. Hein. J'ai fait tout ça en 10 minutes maximum, quoi. Et je suis enregistré. S'il y a un accident, quoi que ce soit, c'est couvert. Et puis apparemment, ça fonctionne pas trop mal, quoi. Donc voilà. Bienvenue au Pérou. Bon. Voilà. Et ça, c'est le Pérou. Et ça, c'est la petite place où j'ai acheté
l'assurance. Voilà. Bon ben on y va, on continue la route. Et puis la grosse merde, c'est vraiment une grosse merde qui m'est arrivée. Ça me fait vraiment chier par contre. Alors, ceux qui me connaissent très très bien depuis très très longtemps, quand je faisais de la compétition motocross, on riait toujours de ma situation, c'est-à-dire que quand je partais du parc des coureurs jusqu'à la grille de départ, je n'arrivais pas à attacher mon casque parce que je suis complètement claustrophobe. Et depuis, il y a 30 ans de ça, il y a même plus, j'ai travaillé dessus énormément, j'ai fait la sophrologie, enfin blablabla. Mais là, mon problème, c'est qu'avec la déculottée que j'ai pris dans la mine, il y a tout qui est revenu, quoi. J'arrive plus à rouler avec le casque attaché, nous. Donc je suis obligé de rouler avec le casque attaché. Et c'est de la panique, quoi. C'est une crise de panique. J'en ai eu une l'autre jour au milieu de la passe. J'ai pu gérer, mais là, j'arrive plus à gérer, quoi. Donc je vais continuer le voyage, la même chose, avec le casque, pas attaché. Et voilà. Donc c'est pas le top, mais c'est mieux ça que pas de casque, quoi. Et il faut seulement que si j'ai un choc, il faut pas que j'ai deux chocs, il faut que j'ai qu'un choc et puis c'est bon, quoi. Et ouais, ça me fait chier, ça. Franchement, j'ai tellement... c'est une connerie, mais je voulais le faire, quoi. J'aurais pas dû aller dans cette mine. Et quand tu es claustrophobe à mon niveau, c'est une imbécilité, quoi. Mais bon, je l'ai fait, maintenant il faut que j'assume. Et puis assumer, ça veut dire rouler sans fermer le casque. Donc je peux plus fermer le casque et puis voilà. Alors je me mets dans la tête que c'est la hauteur, quoi. Parce qu'on est haut, hein, à 3007, 3008 je crois. Et puis voilà, quoi. Donc il y a des choses pires que ça dans la vie, mais honnêtement ça me fait chier, quoi.